y no quise mentir ni engañar a nadie. On sait bien que jamais tu nous mentirais, Léo. Mais certains ont carrément triché pour arriver au sommet. Voici 3 escrocs qui se sont inventés une vie pour devenir joueurs professionnels. Alors non, on ne parle pas de petites arnaques de joueurs un peu surcotés comme Dembélé ou Coutinho. Dans cette Soccer Story, on va parler de vraies arnaques. De mecs qui ne savent même pas taper dans un ballon et qui sont quand même devenus footballeurs professionnels. Numéro 1, Alidia. He came on in a game against someone where Matt Letizia went off injured and really didn't show us that he was up to Premier League football. And we asked him, or we told him that was it. So he spent maybe 10 days with us and left. Graeme Souness vivait un cauchemar lorsqu'il était coach de Southampton. Mais il pensait avoir trouvé la perle rare quand Alidia s'est présenté à l'entraînement. Le joueur sénégalais avait joué pour le PSG et était international pour son pays. Même le Ballon d'Or 1995 George Weah en personne a appelé Souness pour l'encourager à le faire signer. Après tout, Alidia était le cousin de Mr George. Dia s'est entraîné le vendredi et a fait ses débuts le samedi. Il était sur le banc. Et très rapidement, tout le monde a découvert la vérité. Il était nul. It's a fake situation. Le faux numéro 9 ne savait même pas en quoi son poste consistait. Il courait juste comme un poulet sans tête. La légende de Southampton, Matt Letizia, l'a parfaitement décrit. Il a en quelque sorte pris ma place, mais il a été très vite écarté parce qu'il était tellement nul. La vérité, c'est qu'Alidia n'avait joué pour aucune des équipes dans lesquelles il prétendait avoir évolué. Cet appel téléphonique de George Weah, c'était sûrement lui. Le lundi, Alidia a totalement disparu de Southampton, laissant derrière lui une facture d'hôtel impayée et un mini-bar saccagé. Numéro 2, Carlos Kaiser. If somebody tries to cheat, maybe it works in other sports. It will not work with us. Sauf que certains l'ont déjà fait, Gianni. Le Brésil a donné quelques immenses légendes du football. Pelé, Ronaldo, Carlos Kaiser. Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler de lui ? Kaiser a pourtant joué dans les plus grands clubs brésiliens. Vasco, Fluminense, Flamengo. Et il a aussi fait carrière à l'étranger, en Argentine, au Mexique, aux États-Unis, et même en France. Et tout ça, sans jamais toucher un ballon. Eh oui, Kaiser voulait vivre la vie d'un footballeur sans avoir à jouer au foot. Son escroquerie était simple, mais efficace. Il organisait un essai avec un club et là, il donnait tout. Il signait son contrat, récupérait le cachet à la signature, puis il faisait semblant d'être blessé pour ne pas avoir à jouer au foot. Tout simplement brillant. Pour réussir son escroquerie, Kaiser a même demandé à ses amis footballeurs de le recommander au club. The friends and the fake friends. Il a également déclaré qu'il avait fait partie de l'équipe d'Independiente qui a remporté la Copa Libertadores. Il a usurpé l'identité d'un vrai footballeur, Carlos Henrique. Il avait même un pote dentiste qui lui faisait des faux certificats médicaux. Dans sa tête, Kaiser c'était le Robin des Bois des temps modernes. Les clubs ont manipulé et continuent de manipuler beaucoup de footballeurs. Quelqu'un devait les venger. Numéro 3, Dexter Rosales. You see from the first day here at the football club that he's got talent. En 2012, l'équipe de A-League Adelaide United a reçu un petit tuyau. Le fantasque ailier argentin de 25 ans Dexter Rosales cherchait un nouveau club. L'ailier virevoltant avait joué pour les géants de River Plate avant de rejoindre l'Ajax et Valence. Une vidéo de ses moments forts à l'Ajax, une page Wikipédia, un compte Twitter. Totalement crédible. Mais Rosales ne s'est jamais présenté à son essai. C'est à ce moment-là que les scouts d'Adélaïde sont entrés en contact avec l'Ajax, Valence et River. Et le poteau rose a été révélé. Il y avait bien eu un Rosales à River et à l'Ajax, Mauro Rosales. La vidéo des moments forts de Dexter était celle de Mauro, une énorme escroquerie. Pour être honnête, c'est totalement fou. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça ? En tout cas, c'était la honte totale pour l'Adelaide United qui a dû admettre par la suite qu'elle avait proposé un essai à un joueur qui n'existe pas. Une histoire bien drôle et une sacrée arnaque.